Salut! Alors aujourd'hui, on est dans le module 3 et on va parler des subordonnés. Donc, les subordonnés. On va te demander dans ton module de trouver 3 types de subordonnés, mais d'abord, on va apprendre à reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une subordonnée. Donc, tout le monde sait qu'une phrase, donc on va appeler P, une phrase, c'est constitué d'un groupe du nom-sujet, plus un groupe du verbe, plus un groupe complément de phrase qui, lui, est facultatif. Bon, on va appeler cette phrase-là la P1. Une phrase subordonnée, c'est qu'on va inclure dans cette phrase-là, on va ajouter dans la première phrase une deuxième phrase qu'on va appeler P2. Et cette phrase-là va aussi être constituée d'un groupe du nom-sujet plus un groupe du verbe. Il y a quelque chose qui va les unir et c'est un subordonnant. C'est quoi un subordonnant? Donc, ça peut être un pronom relatif qui introduit une subordonnée relative ou ça peut être des subordonnats. On t'en donne quelques exemples dans le tableau dans ton module 3. Donc, on te donne la liste des principaux subordonnats selon les rapports exprimés. Je t'invite à le consulter, page 27. Donc, c'est important de comprendre qu'on a un verbe dans la P1 et un deuxième verbe dans la P2. Si on n'a pas deux verbes, on ne peut pas avoir de subordonnés. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Il faut comprendre que pour avoir une subordonnée, ça prend un deuxième verbe. Maintenant, on va s'attarder sur le premier type de subordonnée. On va regarder la subordonnée complément de phrase, qu'on appelle aussi la subordonnée circonstancielle. Donc, la subordonnée complément de phrase. Je vais te montrer quelques exemples qu'on te donne dans ton module. Donc, si tu tournes la page dans ton module, tu vas voir ces exemples-là. Donc, ici. Et voilà. Donc, je vais me passer un petit peu. Alors, on a 4 phrases. Quand il revint du marché, Jacques frappa la poubelle en stationnant sa voiture. On a souligné pour toi la subordonnée. Alors, on a, dans un premier temps, on a ici la première subordonnée. Donc, quand il revint du marché, ici, on a un subordonnat quand il revient du marché. Jacques frappa la poubelle en stationnant sa voiture. Alors, on a un premier verbe qui est ici et on a, dans la phrase principale, Jacques frappa la poubelle. On a le deuxième verbe ici en stationnant sa voiture. Ce qui veut dire que Jacques frappa la poubelle, ici, jusqu'à la fin de la phrase. Ça ici, c'est la P1. Et, étant donné qu'on a le subordonnant ici, ça, c'est la P2. Est-ce que tu me suis? On va faire le deuxième exemple. On va essayer de l'agrandir un petit peu, ça va être plus facile. Alors, Marie-Ève décida de rester pour souper lorsqu'elle comprit que cela ferait plaisir à sa grand-mère. On a deux verbes. Où est le premier verbe? Alors, il est ici. Donc, décida. Et le deuxième verbe, lorsqu'elle comprit. Donc, deuxième verbe ici. On a deux verbes, on a même 3 verbes. Donc, celui-là. On va s'attarder à celui-ci. Donc, Marie-Ève décida de rester pour souper. Ici, on a la P1. Donc, d'ici jusqu'à souper. OK? Donc, ça ici, c'est la P1. La P2, lorsqu'elle comprit que cela ferait plaisir à sa grand-mère, on a un ici. Ça, c'est le subordonnat. Donc, lorsqu'elle comprit, ça c'est le verbe de la subordonnée. Alors,
tout ça ici, lorsqu'elle comprit que cela ferait plaisir à sa grand-mère, donc qui se termine sur l'autre ligne, c'est ce qu'on appelle la subordonnée. Complément de phrase. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise la subordonnée complément de phrase? Donc, je vais effacer ça. C'est bien beau de savoir que ce sont deux phrases qui se complètent l'une et l'autre, mais qu'est-ce qui caractérise une subordonnée? Donc, je vais le baisser. La subordonnée complément de phrase, elle a des caractéristiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? 1. Elle commence par un subordonnat. Alors ça, on l'a dit, c'est clair. Parfait. Deuxième caractéristique, la subordonnée complément de phrase, au même titre que les compléments de phrase, elle est effaçable et, je dis bien et, déplaçable. Donc, dans la phrase, on peut l'enlever ou on peut la déplacer. On regarde un exemple. Quand il revient du marché, Jacques frappa la poubelle en stationnant sa voiture. Je pourrais inverser les deux parties. Je pourrais commencer par Jacques frappa la poubelle en stationnant sa voiture quand il revint du marché. Donc, je peux la déplacer ou je peux carrément l'enlever, cette partie. Je pourrais simplement laisser la phrase « Jacques frappa la poubelle en stationnant sa voiture ». Voilà. Donc, ça ici. Généralement, elle exprime un élément de temps ou de lieu. Donc, principalement, ce sont ses caractéristiques. Alors, quand il revint du marché, on est dans un élément de temps. Lorsqu'elle comprit que cela ferait plaisir à sa grand-mère, c'est un élément de temps aussi. Comme le père arriva, c'est un élément de temps. Depuis qu'elle sait que l'agresseur court encore, c'est toujours un élément de temps. Donc, voilà, la subordonnée complément de phrase, ce sont les 3 caractéristiques qu'on doit retenir pour être capable de les distinguer. Voilà.